Bonjour les amis, vous allez bien? Bon, une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, c'est sur le matériel que j'utilise pour partir sur mes randonnées itinérantes. Alors, je précise tout de suite, c'est un matériel qui m'est propre, hein, c'est moi qui l'ai choisi, donc par rapport au prix déjà, parce que moi j'ai un très petit budget, donc j'achète rarement neuf et souvent d'occasion, donc de seconde main, sur, vous savez, les plateformes, hein, Le Bon Coin, etc. Ce genre de choses. Aux puces et aux brocantes, on ne trouve pas de choses de randonnée. J'ai déjà cherché pas mal, mais je ne trouve pas du tout, du tout. Excusez-moi, il y a du vent en fait. Je suis chez moi dans l'Hérault, il y a toujours du vent, tous les jours, c'est comme ça. Donc oui, donc je vous disais, donc dans les puces, les brocantes, etc., on ne trouve pas trop de matériel de randonnée. C'est très rare et non, c'est pas très intéressant. Donc je regarde plutôt sur les plateformes ou voilà, chez les promotions dans les magasins ou des choses comme ça. Donc voilà, moi c'est petit budget, j'ai quand même amélioré depuis 20 ans à peu près que je marche, que je fais de la rando. Je me suis quand même améliorée au niveau de la qualité et du poids surtout, parce que les premières fois je suis partie avec un sac de 13 kilos les premières fois et c'était trop pour moi. Donc j'ai baissé à 10, 11 kilos. Vous allez voir ce que je mets dedans. Donc là je démarre avec la première chose la plus importante, ça va être quoi? Les chaussures. Ah là là, les chaussures. Alors, les chaussures. Bon, écoutez, je vais pas faire très original. J'ai les chaussures, ça fait plusieurs années depuis le Saint-Jacques en fait. J'utilise les Lowa Renegade. Voilà, les Lowa Renegade avec deux tailles au-dessus de ma pointure. C'est-à-dire, moi d'habitude, je fais du 40. Là, c'est du 42. Voilà. Donc, ouais, franchement, il n'y a pas photo. Pour moi, ça va super bien. Elles sont un peu mastoc, un peu lourdes peut-être, c'est sûr. Moi, il me faut des chaussures montantes parce que j'ai des problèmes de cheville. Je me suis d'ailleurs encore cassé la figure et me fait une entorse cette année, mais ce n'est pas la première fois. Donc c'est vraiment ma faiblesse. Donc oui, j'ai des chaussures montantes. Je sais que maintenant c'est plutôt la mode des chaussures basses, mais je suis à l'ancienne mode parce que tout simplement, moi j'en ai besoin. Voilà. Donc les Lowa Renegade, depuis le Saint-Jacques, j'ai ça. Avant, j'utilisais plutôt les marques magasins, Decathlon, etc. Donc là, depuis, j'adopte ça. Alors, je les achète pas neuves. Pour le Saint-Jacques, je les avais achetées neuves, j'avoue. Je les avais payées à peu près 180-200 euros. Là, celles-ci, je les ai payées 100 euros, hein, avec les frais d'envoi. Donc voilà, alors elles étaient quasiment neuves. Elles avaient dû être portées une fois. Voilà, donc les chaussures, voilà, moi c'est ça. Bon, maintenant que nous avons vu les chaussures, nous allons voir le sac. Alors, les sacs, écoutez, pour le Saint-Jacques, j'avais un Osprey qui était super, qui était génial, qui avait vraiment... c'était bien pratique, mais l'Osprey, il a complètement décoloré, il s'est abîmé, parce que je l'ai beaucoup utilisé, oui. Donc là, j'ai changé de sac. Là, c'est un Gregory. Un Gregory, bon, c'est une autre marque, hein. Octal 55. Alors oui, je prends des gros volumes de sac. Ok. Parce que moi, j'aime bien mettre plein de trucs. Vous voyez, moi, j'ai toujours des trucs à mettre dedans. Et puis quand vous faites vos courses et que d'un coup, vous avez plein de choses à mettre par-dessus, comme ça, vous avez encore un peu d'espace sur le dessus pour mettre des choses. Donc moi, j'aime bien avoir un gros volume, donc entre 50, 50 litres à peu près. Là, c'est 55, parce qu'il calcule les litres aussi de là-haut. Donc celui-ci à l'achat il vaut 180 euros je crois. Bon, moi je ne l'ai pas payé ce prix là. Moi je l'ai payé 100 euros. Il était neuf avec l'étiquette et tout, hein. Donc n'hésitez pas à chercher dans les annonces. Vous repérez les sacs ou les objets qui vous plaisent et vous les trouvez beaucoup moins chers en seconde main. Bon, celui-là c'est même pas de seconde main parce qu'il y avait encore l'étiquette, ça n'était pas servi. Des fois il y a des magasins aussi qui bradent sur Le Bon Coin, etc. Donc il est assez léger celui-ci. Je vais regarder mes petites notes, je crois qu'il fait, oui voilà, 1 kg, 1 kg 200. J'ai démarré avec des sacs qui faisaient plus de 2 kg. Mais celui-là, franchement, il est pas mal. Bon voilà, après moi, je ne suis pas sponsorisée par les marques, donc moi, j'avais repéré celui-ci par rapport au poids. Il me va bien. C'est un peu étonnant au début, les premiers jours, parce que ça monte assez haut derrière, dans la nuque, là. Alors celui que j'avais avant était beaucoup plus bas. Ça gênait moins derrière, donc on ne peut pas trop faire comme ça, vous voyez, avec la tête. Quand vous les regardez. Moi qui regarde beaucoup le ciel et les arbres et les petits oiseaux. Voilà, ça c'est un petit truc comme ça. Quoi de plus? Non, écoutez, il vous faut un bon sac et des bonnes chaussures. Ça c'est la base. Coucou, je fais des petites coupures parce que le vent me gêne un peu. Mais bon, c'est ma première vidéo comme ça en live là.
à brûle pour point que j'ai improvisé. Donc c'est ma première vidéo donc, de ce style. Je ne suis pas sur les chemins. Donc merci de votre compréhension. Sachant que je ne suis absolument pas vidéaste ou cinéaste. Voilà. Donc j'ai le sac. Très bien. Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc le premier truc, moi j'ai donc la rain cover. Oui, alors moi je mets la rain cover sur le sac, ça m'englobe tout, ça me tient bien le sac quand il pleut. Moi j'ai ça. Donc ça je me le mets dessus, vous voyez, dans la pochette de là, voilà. Et là avec ça je vais mettre aussi dessus le petit sac de course, vous savez. Alors c'est un petit sac, vous savez, ce que les magasins vous donnent, où ça coûte 1 € ça. Les petits sacs qui se rentrent dedans là, vous voyez. Les petits sacs comme ça, vous rentrez dedans. Donc ça c'est nickel parce que quand vous arrivez au magasin genre Vival, Proxy, etc. Vous sortez vite votre petit sac de course et vous pouvez mettre vos courses du soir là-dedans et c'est nickel. Donc ça moi je me le mets dessus aussi. Voilà. C'est des choses vite accessibles, vite attrapées. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour mes itinérances? Les bâtons. Ah, n'oubliez pas les bâtons. Indispensable les bâtons. Au début j'en mettais pas, les premières années que je randonnais je trouvais ça, je savais pas trop. Et puis finalement, non franchement là, moi sans les bâtons maintenant c'est impossible. Donc là j'ai les Ultra Light de Quechua. Je crois qu'ils les font plus ceux-là, mais je les ai trouvés sur le Bon Coin aussi. Donc je les ai payés 20 € les deux. Et j'ai rajouté des embouts. Parce que quand on a des portions de route, les embouts c'est bien d'avoir que ça fasse moins de bruit. Moi c'est le bruit quand je marche, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Donc ceux-là ils sont assez légers, pas mal. Maniables, enfin tout bien. Donc c'est ceux-là que je prends, que je trouve d'occasion, parce que je crois qu'ils les font plus trop. Et je les aime bien. Donc j'ai repris ça. C'est parfait. Donc les bâtons, les chaussures, le sac, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai une autre chose que je mets depuis quelques temps. J'avais pas ça sur le Saint-Jacques, mais j'ai ça maintenant. C'est une petite poche ventrale. Donc j'ai trouvé celle-ci, elle est géniale. Pareil, je l'ai trouvée d'occasion sur le Bon Coin, je l'ai payé 10 balles. Donc d'un côté, je vais mettre mon appareil photo. Avec, j'ai un petit mouchoir pour l'appareil photo et pour le portable pour nettoyer. De ce côté l'appareil photo, de ce côté le portable, parce que moi j'ai appareil photo et portable. Je fais des photos avec le portable pour mettre sur le réseau et avec mon appareil photo pour moi, pour avoir des photos de meilleure qualité. Et au milieu j'ai ma petite gourdinette, une petite gourde, comme ça je peux vraiment prendre de l'eau facilement, boire sans m'arrêter, sans poser le sac. Ça c'est cool, parce que poser le sac, boire, moi j'aime bien la solution de la petite gourdinette. Et si vraiment j'ai besoin de l'eau, je peux prendre dans mon sac, mais franchement ça c'est nickel. Je mets aussi devant mes sous, carte bancaire et liquide. Et comme ça j'ai vraiment tout sur moi. Et le soir, quand vous posez votre sac, vous allez faire un petit tour, vous avez ça avec vous, vous avez votre argent, vous avez le portable, l'appareil photo, l'argent, le principal, le reste ça reste dans le sac. Si on vous le vole, c'est moins grave. Donc voilà, ça vraiment la poche ventrale nickel, parce que moi les poches latérales des sacs, je trouve pas ça hyper pratique. En plus elles sont assez petites, on peut pas mettre grand chose dedans. Et deuxièmement, à chaque fois que vous tournez, enfin moi perso avec le, vous voyez, ça me gêne au niveau de là du soutien-gorge, etc. À chaque fois ça me tire, ça me gêne. Bon bref, moi je préfère ça. À vous de voir. La poche ventrale, très bonne idée que moi j'adopte depuis 3 ans. Depuis que je suis rentrée du Saint-Jacques, après j'ai acheté ça. Parce que sur le Saint-Jacques, ça m'a vraiment gêné l'histoire des poches latérales. Donc j'ai pris ça et maintenant je la prends à chaque fois. Bon là elle commence à être bien usée. Bien, là, il va falloir que j'en trouve une autre aussi bien que celle-là. Je sais pas si je trouverai. Donc regardez, pareil, Bon Coin, parce que ça j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ensuite, après à faire tout ça, nous allons aussi pour le dodo. Le dodo. Alors oui, moi je fais du camping, du bivouac. Je vais pas souvent en gîte d'étape parce que pareil, il faut un petit peu des sous-sous. Voilà. Donc moi j'ai un petit matelas, enfin un grand matelas comme ça. Celui-là c'est le Thermarest excusez pour la prononciation, Ridgerest. Donc c'est un matelas qui est un air value de 1 je crois, 2.1. Bon, c'est pas énorme, c'est pas terrible, mais bon, moi je l'aime bien. Il est assez léger, 400 grammes. Et puis, bon, écoutez, ça fait des années que je dors dessus. C'est un vieux modèle, il est pas cher. Je crois qu'il vaut dans les 30 balles, un truc comme ça. Je l'avais acheté neuf, celui-là, à l'époque. Et là, je me le traîne depuis des années. Et il est abîmé, il est très très frais, mais ça tient bien la route et je dors bien avec. Donc, je continue avec celui-là. Il est un peu encombrant, j'avoue. J'avais pris, pourtant c'est la taille la plus petite de ces matelas-là. Mais je le roule, je l'accroche à mon sac à l'extérieur. Voilà. Parce qu'à l'intérieur c'est trop grand, ça rentre pas. Bon,
moi j'ai ça. Je voulais pas prendre un matelas gonflable parce que matelas gonflable, j'ai trop souvenir des campings où les matelas se dégonflent et je me suis dit non, je veux pas ça je veux pas ça en rando moi. Donc non, j'ai ça. Bon, pas cher et assez léger, assez encombrant, je reconnais, mais je l'aime bien parce que je dors bien dedans. Pour le dodo, j'ai aussi la tente, hein. Donc la tente, j'en avais une autre avant qui était un peu plus petite, mais là j'ai adopté celle-là. Donc c'est la MT 900 de Fort Class, hein, vous voyez, moi c'est une personne. Donc elle est pas mal, elle est solide, elle est légère, elle prend pas trop de volume. Et bon, alors elle vaut assez cher à l'achat, je crois que c'est 190 €, quelque chose comme ça. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas payé ce prix-là. Moi je l'ai payé à peu près une centaine d'euros. Donc pareil, elle était neuve, hein, il y avait nickel, donc pas de souci. Il y a le soleil qui arrive, je vais me tourner un petit peu, tourner un peu la caméra, voilà. Excusez les aléas du direct. Et donc voilà, celle-là, moi je l'aime bien. J'ai déjà fait un orage avec ça. Elle a tenu le coup avec du vent. On est bien dedans. Il y a la petite moustiquaire, il y a c'est double toile. Bon, moi je préfère. Pour le moment, j'ai pas fait tarp et j'ai pas fait hamac non plus. Là, je préfère cette formule-là. Celle-là, elle est bien, elle est chouette. C'est adopté. Pour le dodo, j'ai également un duvet. Donc j'ai deux duvets en fait. Celui-là c'est le S10 Ultra Light de Decathlon aussi, je crois. C'est Quechua. C'était la marque Quechua. Je crois qu'ils les font plus trop. Mais c'est pas grave, moi je les trouve d'occasion. Sur le Bon Coin il y en a plein. Donc je les paye moitié prix ou carrément pas cher. Donc j'ai le S10 pour 10 de confort 10 degrés. Et j'ai aussi le S5 confort 5 degrés pour l'hiver. Enfin l'hiver. La demi-saison, là c'est plus pour l'été. Donc là en ce moment j'utilise celui-là, c'est l'été. Mais en demi-saison, donc j'ai le S5 qui est un peu plus lourd. Bon, ils sont bien, ils sont compacts, ils tiennent bien chaud, ils sont pratiques. Moi, je les aime bien. Bon, le vent va se lever, va m'empêcher de faire ma vidéo, mais c'est ça l'héros, il y a toujours du vent. Vive le Mistral. Donc moi, j'ai adopté celui-là, je trouvais qu'il était pas mal. Bon, pareil, hein, ça rentre bien dans le truc de compression. Là, c'est vraiment pratique et je peux le rentrer dans le sac du coup. Et alors, n'oubliez pas à chaque fois de mettre... un plastique, hein, je cherche les grands plastiques que j'ai, voilà. J'ai trouvé des grands sacs, vous savez, les grands sacs poubelles, pour mettre les recyclables, là, voilà. Et bien, moi, je mets ça là-dedans, dans les sacs. Hein. Pareil pour j'emballe ça bien dans mon sac, comme ça, si jamais ça peut pas être mouillé, vous voyez. Pareil pour la tente, hein, je l'emballe aussi dans un grand sac comme ça. Parce qu'elle, si elle est mouillée, moi je la remballe mouillée comme ça, je ne prends pas le temps de la sécher, parce que souvent vous n'avez pas le temps, de toute façon vous n'avez pas envie de le faire. Je la remballe comme ça, mouillée, et après je la mets là-dedans. Et c'est que le soir, quand je reviens à mon prochain camping ou bivouac, je peux la faire sécher tranquille. Elle n'a pas mouillé le reste des affaires dans le sac. Donc voilà, moi j'achète pas un truc hyper cher pour tenir, pour mettre à l'abri de l'humidité. Je prends des sacs poubelles gratos. Voilà. Ah là là. Bon, pour le dodo, j'ai pas terminé. Alors, quand il fait humide, quand je vois que la météo va pas être terrible, ou qu'il va faire un peu froid, je rajoute dessous, pour mettre dessous la tente, la couverture de survie. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais moi ça me permet qu'il y ait moins d'humidité, moins de froid qui remonte sous mon matelas, quoi. Voilà, bon. J'utilise ça, mais je l'utilise des fois oui, bon, des fois non, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est vraiment intéressant. Bon, j'aime bien quand même avoir une protection supplémentaire où je peux mettre carrément sous la tente aussi pour protéger si le sol n'est pas terrible. Voilà, ça fait une petite protection. Bon, ça c'est un peu superflu, mais voilà. Pour le dodo, j'avais aussi un oreiller, sauf qu'il il est complètement foutu. Je l'ai jeté. Je l'ai achevé cet été. Voilà, il était tellement poreux, tellement vieux. Alors j'ai essayé de dormir sans oreiller. Vous savez les petits oreillers Decathlon là qui coûtent pas très cher. Tout simple, hein, mais parce que vraiment c'est un confort pour moi. Je peux dormir n'importe où, mais à partir du moment où j'ai la tête bien calée sur un petit oreiller, c'est quand même plus facile pour dormir. Donc du coup, je pense que je vais en racheter un autre, même si ça fait quelques grammes de plus, mais franchement, c'est un petit confort que j'aime bien. Donc je pense que pour la saison suivante, je prendrai un oreiller. Donc ensuite, pour la suite, on va parler peut-être de l'eau. Donc de l'eau. L'eau, en général, moi je prends 2 litres d'eau. Dans la journée, évidemment, j'essaie de boire. Quand il fait très chaud, je bois un peu plus que ça. Mais en gros, j'ai 2 litres d'eau. Donc, je prends les petites bouteilles d'1 litre assez solides. Vous voyez, qu'on récupère des jus de fruits, des choses comme ça. Voilà, ça pèse rien. Vous avez vos 2 litres d'eau. On peut les re-remplir
aux fontaines, parce que moi je bois l'eau des fontaines, ou sinon quelque part au gîte, etc. Donc moi j'ai mes 2 litres tous les jours, c'est un minimum pour moi de boire quand je marche dans la journée. Donc il y a soit cette formule-là, soit je prends la formule une bouteille et une bouteille Yoko. Donc la bouteille Yoko, ça c'est si je prévois de marcher un peu dans la nature, vraiment, de ne pas être trop dans les villages, d'avoir peur de ne pas avoir de l'eau et que je peux trouver de l'eau dans les ruisseaux, dans la nature, quoi. Voilà. Donc cette gourde Yoko, bon, moi je l'ai achetée neuve, hein, parce que ça se retrouve pas trop d'occasion. Et puis de toute façon, d'occasion, le problème c'est qu'on n'est jamais sûr du filtre, donc il vaut mieux acheter un filtre neuf. C'est le filtre, hein, clairement, qui coûte cher, parce que ça vaut cette petite chose, ça vaut quand même dans les 60-65 euros. J'ai le modèle 650 millilitres. Alors, bon, c'est un peu lourd, hein, donc il faut quand même prévoir, je crois que c'est 150 grammes, alors que ça pèse rien. Ça c'est négligeable. Donc, c'est à réfléchir, soit ça pèse rien, mais il faut prendre de l'eau potable, soit ça pèse un peu plus, mais du coup, on a une eau on peut filtrer son eau et on peut boire vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc je l'ai utilisé pour le Morvan notamment, parce que je savais qu'il y avait de l'eau dans la nature, dans le Morvan, et ça m'a vraiment servi parce que j'avais pas beaucoup de villages. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc, pour la gourde Yoko, je ne suis pas sponsorisée, bien sûr. Donc, la gourde Yoko, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même eu les frais d'envoi gratuits grâce au code OCO Sauvage. OKO et Sauvage, SAUVAGE. Parce que je suis un YouTuber qui s'appelle Céleste Grant, qui a une chaîne qui s'appelle Le Bunker Sauvage. Et grâce à ce code, eh bien, écoutez, ça soutient sa chaîne et moi comme je le soutiens aussi, j'ai utilisé son code pour acheter ma petite gourde Yoko. Donc si vous voulez l'acheter, je vous conseille aussi. Il y a d'autres youtubeurs qui donnent aussi des 10% de remise, donc ça vous paye à peu près les frais d'envoi. Je crois qu'il y a le banquier randonneur, je pense qu'il y a, voilà, regardez un petit peu, mais il y a beaucoup qui sont sponsorisés par Yoko. Et du coup, vous aurez une petite réduction si vous voulez acheter votre gourde. Voilà pour l'eau. Ensuite, pour manger, manger. Moi, j'aime beaucoup manger. Donc moi, je me suis acheté la popote de Decat. Elle est super, celle-là. Hein, ça s'ouvre comme ça. Ça se met direct sur le feu. Dedans, moi, j'ai mes petits couverts. J'ai une petite timbale, moi, parce que des fois, ça peut être utile. Que j'ai rajouté dedans. Normalement, elle n'y est pas. Et j'ai la petite casserole, hein, voilà. Donc tout ça, ça rentre dedans. Crac, crac. Et on ferme. Et c'est nickel. Donc ça vaut... Bon, je l'avais acheté neuf, ouais. Celui-là, je l'avais acheté neuf, j'avoue. Je n'avais pas trop cherché d'occasion. C'est pas très très cher. Donc avec ça, moi j'ai ça, les réchauds Primus. J'ai un petit réchaud Primus léger. Voilà, que j'avais acheté neuf aussi. Il vaut peut-être dans les 30 euros, je crois. Et puis après, le problème du réchaud Primus, c'est qu'il marche qu'avec les cartouches Primus. Qu'on ne peut trouver que sur Internet. Donc, ça se trouve facilement dans les magasins qui vendent des produits de rando. Mais pas sur le chemin. Sur le chemin, vous avez les gaz, butagaz et tout ça. Donc, voilà. Pour le moment, j'utilise ça. Je verrai après si je change. Le réchaud est léger. Par contre, les bouteilles de gaz, ça pèse. Là, j'ai la grosse à 230 grammes. Mais quand je pars que quelques jours, je prends les plus petites. Parce que, admettons, une semaine, il faut une petite. Au-delà d'une semaine, il faut la grande. En gros, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, comme ça m'est déjà arrivé, vous n'avez plus de gaz et vous buvez froid. Et vous mangez froid. C'est pas grave. Voilà pour la nourriture. Alors, pour la nourriture, je vous parle souvent de mes soupes, mes soupes chinoises, les petites soupes chinoises, voilà. Alors, c'est pas de la très bonne nourriture, s'il y a de l'huile de palme, c'est pas cool, je reconnais. Je mange pas ça d'habitude, habituellement, mais j'avoue que c'est très léger. Et je complète pour le côté nutritif avec les protéines de soja que je mets dans un petit sac comme ça, vous voyez, c'est prêt là pour partir. Ça aussi, ça s'hydrate dans l'eau et c'est la viande, c'est de la viande, mais c'est hyper léger. Donc je me mets une poignée de ça, et ça me fait un bon repas. Ça me fait quand même un repas avec un peu de féculents, un peu de protéines. Ça me réhydrate avec l'eau de la soupe. C'est pas mal du tout. En général, je mange ça le soir. Le midi, je suis plus en mode, voilà, en ce moment, je fais ça. Je fais la mode sachet de purée avec un petit bouillon, voilà. Et je me paye le luxe depuis quelques temps de me rajouter en plus des petites gourdes de crème chocolat ou vanille. Voilà. Voilà. Sinon, je peux faire aussi des petits sachets de fruits secs. Ou sinon, on peut faire... Bon, là, j'ai trouvé ces formules-là. Je trouve que c'est pas mal. Le seul inconvénient, c'est que ça utilise de l'eau. De l'eau pour la soupe, de l'eau pour la purée. Donc, des fois, je suis à court d'eau. Donc, à gérer l'eau. Parce que l'eau, ça se gère. La nourriture, ça se gère. Il y a des réflexions à faire. Donc, quand je sais que j'ai pas trop d'eau, je vais
plutôt acheter des petites boîtes ou des fruits secs. Je vais manger des fruits secs ou un repas où il ne faut pas rajouter de l'eau, quoi. Voilà, donc c'est des choses à réfléchir tout au long de son chemin, bien sûr. Ensuite, au niveau de la nourriture, je vais continuer. Alors, je me rajoute toujours un petit paquet de gâteaux, au cas où il m'arrive qu'il y a un petit coup de barre. En général, ce sont des figolus parce que ça, c'est intéressant, ça a pas mal de nutriments, c'est assez calorique, ça tient bien au corps. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, bah voilà, je prends ça en plus. Et pour les petits déjeuners, bah écoutez, les petits déjeuners, c'est assez classique. Hein, dosette de café et dosette de sucre. Et puis des fois, je me prends quelques petits thés et tisanes au cas où j'ai la possibilité de m'en faire une sur le chemin. Donc ça, c'est intéressant. C'est assez léger en général. Je suis autonome par rapport à ça. Sur le Saint-Jacques, non. J'ai acheté au fur et à mesure, bien sûr. Sur les longs trajets, on achète au fur et à mesure. Mais sur les trajets, ouais, jusqu'à une semaine, 10 jours, on peut très bien avoir tous ces sucres. C'est pas très lourd. Donc ça, c'est nickel. Donc ça, j'ai adopté ça. Et puis pour le petit déjeuner, bah, évidemment, il y a les petites barres. Hein. Voilà, je me mange en général une barre comme ça. Et si je peux me mettre un petit supplément gâteau, c'est bien. Sinon, bah, les petites barres Nature Valley, elles sont pas mal. Elles tiennent bien au corps, elles tiennent bien ça tient un petit moment. On n'a pas trop faim tout de suite. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous raconter ma trousse de toilette. Ah oui, la trousse de toilette. Alors moi, c'est strict minimum. Ça va être ça, en fait. Vous voyez. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose pour la trousse de toilette. Non. Donc, j'ai un gant de toilette fabriqué par mes soins avec une, vous savez, les lingettes là. Donc j'ai cousu pour que ça fasse un petit gant, les petites lavettes qui nettoient tout là. Voilà, j'ai une petite serviette. Alors, sur les longs trajets, j'en prends une plus grande. Sinon, sur les petits trajets, je prends une petite comme ça. Petite, vous savez, les petites, voilà, petite serviette légère là. Et ensuite, bah écoutez, c'est pas compliqué. Alors là, j'ai pris le luxe d'avoir une petite pochette, mais d'avant, je l'avais même pas. Donc là, j'ai un savon. Ça va me servir à tout. Lessive, voilà, j'ai un petit savon dedans qui me sert à tout, lessive, douche, tout ce que je veux. Voilà. Donc ça, je me mets là-dedans, dans une petite boîte, comme ça reste, voilà. Et j'ai ma brosse à dents, et ma brosse à dents mini, et mon mini, et mon mini dentifrice. Tout est mini dans votre vie, voilà. Tout ça dans ma petite trousse. Bon là, oui, j'ai une petite trousse, elle n'est pas trop lourde, donc je me suis dit, allez, je vais l'utiliser. Donc j'ai ça, j'ai un petit peigne, parce que moi j'aime bien être bien coiffée. Toujours, hein, voilà, un petit peigne quand même le matin, vous levez. Et je rajoute une pince à épiler, un coupe-ongle, quoi d'autre, et un petit ciseau quand même. Parce que les petits ciseaux, ça sert un peu à tout. Donc pas que pour la toilette, ça peut servir pour plein de choses, pour couper des petites choses. Donc j'ai aussi les petits ciseaux. Donc ça, c'est tout ça. Donc ça, franchement, vous voyez, c'est vraiment pas lourd, hein, mon histoire. Ensuite, sur la trousse de... ah oui, j'ai aussi alors, la petite crème. Alors, je fais de la pub parce que Aven, c'est une marque de chez nous, de l'Hérault. Hein. Donc, les produits Aven. Alors, il n'y a qu'eux qui font les petits... En fait, je prends eux, bon, parce que ce sont des bons produits, oui, je reconnais. Mais c'est aussi parce que c'est les seuls qui font un petit pot comme ça, vous voyez. Je trouve rarement les petits pots tout petits, comme ça, que je peux mettre dans la poche latérale. Et moi, je prends la 50, la plus forte, hein, bien sûr, parce que j'ai la peau assez pâle et assez ridée déjà et pleine de taches. Donc, il faut se protéger du soleil à fond. Donc, petit pot de crème Aven, si vous voulez, ou une autre marque, bien sûr, si vous trouvez des petits pots comme ça, qui ne soient pas trop lourds. C'est toujours l'histoire du poids. Hein. Voilà, je ne prends pas des gros pots de crème solaire, bien sûr. Ensuite, au niveau des soins, alors les soins, je prends pas grand-chose. Au début, je prenais plein de trucs, puis après, j'ai dit, mais je m'en sers jamais, je me trimballe plein de choses. Bon, quand même les compides, ça c'est sûr. Et maintenant, je prends un petit tour de sparadrap, vous voyez, comme ça, parce que dès que je suis un peu rouge, un peu échauffée, je me mets un petit truc de scotch sparadrap comme ça, et j'arrive pas à l'ampoule. Bon, si vraiment j'arrive à l'ampoule, je me sers de la compide, ça c'est sûr. J'ai aussi un petit truc pour coudre. Vous voyez, c'est du fil, des épingles à nourrice et puis des petites aiguilles. Les petites aiguilles servent à coudre, mais servent aussi à percer les ampoules. Voilà, on ne se refait pas, on utilise tout. Oui, je suis de l'école qui perce les ampoules. Je sais qu'il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas y toucher. Moi, je les perce parce que je ne supporte pas d'avoir cette boule. Donc, je perce mes ampoules avec mes petites aiguilles de couture. J'ai aussi des petites pinces à linge et le briquet pour allumer ma popote. Et autour du briquet, j'ai mis vous savez, ces scotch épais là. Moi, j'appelle ça du GAFA. Je ne sais pas si c'est vraiment du GAFA. Bon, bref, ce scotch épais qui peut me servir, qui m'a servi notamment quand j'ai fait Rigourdan, parce que ma chaussure s'était carrément éclatée.
Et il a fallu que je m'entortille le pied parce que sinon je ne pouvais plus marcher avec mes chaussures. Et ça m'a bien servi d'avoir un petit bout de GAFA. Ça peut aussi recoller quelque chose, ça peut... Bon bref, ça pèse rien. Je mets ça autour du briquet et voilà. C'est grâce à l'Instant Vagabond que j'ai eu cette petite idée du scotch autour du briquet. Donc merci à elle pour cette bonne idée qui m'a bien servi. Déjà, voilà. Petit truc en plus, bon moi j'ai le petit sifflet de D4 qui fait aussi température et qui fait aussi la boussole. Voilà, petit gadget mais sympa, on aime bien avoir la température. On a le petit sifflet parce qu'il n'est pas intégré, ah oui, hein, le sifflet n'est pas intégré sur ce sac. Il l'était sur les Osprey, je crois qu'il y a des sacs qui ont, voilà, comme les Osprey, ils ont le sifflet intégré sur la barre latérale ici, mais pas sur celui-là, donc j'ai pris le petit gadget. Bon, ça pèse un peu, mais oh, ouais, je me fais plaisir avec mon petit sifflet. Quoi d'autre encore les appareils électriques. Alors les appareils électriques, j'ai mon portable, j'ai mon téléphone, donc il faut charger quoi. Donc ça c'est vraiment mon problème que j'ai pas vraiment encore bien résolu. Donc moi j'ai une power bank quand je sais que je vais faire du bivouac ou du camping, parce que sur les campings il n'y a plus beaucoup de prises électriques disponibles. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, c'est une X-Move, pas trop lourde, qui fait 15 000 milliampères. Donc c'est pas l'idéal, mais elle n'était pas trop chère, donc j'ai pris celle-là. J'ai une petite lampe frontale aussi, donc ça me fait 4 appareils photo, lampe frontale, portable, ça fait beaucoup d'appareils à charger, et ça aussi, hein, 4 appareils à charger. Donc je prends les fils qui vont avec. Je prends un petit écouteur aussi pour écouter mon portable. Alors les fils, vous allez me dire pourquoi je prends à chaque fois la prise. Là j'en ai pris 3 pour 4 appareils. Alors ça pèse, ok, ça pèse, c'est vrai. Mais je me suis retrouvée une fois sur une rando, j'en avais pris que 2 prises, alors que j'avais 4 appareils, hein, pareil. Et il se trouve qu'il y a une des prises qui a pété. Donc j'ai dû terminer mon trek avec une seule prise, vous voyez, une seule prise comme ça, pour brancher tous mes appareils. Donc voilà, maintenant j'en prends plus, tant pis ça pèse un petit peu, mais au moins je suis en sécurité, je sais qu'il m'en restera toujours pour pouvoir alimenter et charger mes appareils. Donc voilà, c'est sécurité, hein. On est d'accord. Je préfère, tant pis, porter un petit peu, c'est pas trop grave non plus, on pèse pas tout au gramme, je suis pas à peser, à couper les manches des brosses à dents comme certains font. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tous mes papiers. Donc j'ai des mots croisés, un bouquin, un crayon, un chéquier, de l'argent liquide, j'ai aussi ma carte bancaire, j'ai une pièce d'identité. Si j'ai pris la voiture, j'ai aussi les papiers de la voiture. Ça pèse un peu, souvent il me faut mettre le topo de la rando dedans. De toute façon, dites-vous bien que tout est emballé dans un sac plastique, hein. Il n'y a rien qui se balade dans le sac, hein. Tout est classé par sac plastique. Alors moi c'est des sacs plastiques supermarché. Moi je n'achète pas des sacs Zipac ou je sais pas quoi qui coûtent une fortune. Moi j'en suis au vieux sac plastique que je récupère et qui est gratuit et qui est léger. Donc voilà, tout est emballé dans les sacs plastiques au fur et à mesure, bien sûr. Quoi d'autre? Je vous parlais du soleil tout à l'heure. Pensez à la casquette. Donc celle-ci, je l'avais trouvée sur le Saint-Jacques. Et depuis, je n'utilise que celle-là parce qu'elle est... Vous voyez, il y a la belle casquette, elle me tient super bien. Et il y a ça pour mettre derrière si vraiment j'ai besoin. Ça sert aussi. Donc vraiment bonne protection. Voilà. Ensuite, j'ai aussi un petit couteau suisse. Bon, ça pèse un peu. Mais ça me permet d'avoir un tire-bouchon, on ne sait jamais, un petit couteau, une petite lime à ongles, un petit cure-dent, enfin plein de petits gadgets très sympas. Et puis voilà, et puis un petit couteau, enfin bon, qui coupe un peu mieux que le couteau de la popote Décathlon quand même. Bon, je continue. Dans les petites choses aussi que je rajoute, j'ai oublié de vous dire que je prenais souvent un stick à baume à lèvres. Parce que s'il se met à faire froid ou à pleuvoir, moi j'ai les lèvres qui se gercent très vite, ouais, ça va pas. Donc je me suis déjà trouvée sans stick, notamment sur le Saint-Jacques et puis aussi sur le Trobrez, je crois. Et j'ai dû en acheter sur la première pharmacie parce que j'en pouvais plus des lèvres gercées. Donc j'en prends un systématiquement maintenant. Pour l'été, je m'en sers pas trop, mais dès qu'il va commencer à faire un peu frais, c'est très utile.
Autre petite chose, au niveau des mouchoirs, alors je ne prends pas de papier toilette, sachez-le, je fais ça à la roots. Je fais ça vraiment à l'arrache, donc pipi, j'y suis pas. Je me secoue, ça va bien. Et puis le reste, vous voyez ce que je veux dire, je m'essuie avec les feuilles de la nature. Oui, 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 je fais ça, oui, oui, oui. Si vraiment c'est la cata, j'ai un paquet de mouchoirs, ok, mais je m'en sers jamais parce que je fais ça comme il proprement, les amis. Donc franchement, voilà, pour les besoins, ça se fait facilement. Donc moi, je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis si vous êtes en gîte d'étape ou en camping ou en je sais pas quoi, il n'y a pas besoin, il y a du papier de toilette. Donc parfait. Pour ce qui est des mouchoirs, donc ceux-là, ils me servent en cas de je sais pas, je m'en sers quasiment jamais. Je les garde en sécurité pour en cas de problème. Si jamais je suis blessée pour m'éponger, par exemple, ou des choses comme ça. Alors voilà, pour me moucher, je n'utilise pas ces mouchoirs-là parce que ça, vous mouchez une fois et vous pouvez les jeter. J'utilise à la bonne franquette un mouchoir tissu qui me sert, mais je l'ai trouvé sur le Saint-Jacques aussi, celui-ci. Il me sert à tout. Il me sert à m'éponger, il me sert à me moucher, il me sert à m'essuyer, il me sert à tout. Je lave régulièrement le long du trek et franchement ça pèse rien. C'est nickel, c'est un bon tissu qui peut servir à tout. Donc c'est beaucoup plus pratique que tous vos papiers toilettes que vous pouvez avoir ou tous vos mouchoirs papier. Donc moi j'utilise la méthode du mouchoir en tissu, la méthode à l'ancienne. Quoi d'autre? Maintenant on va peut-être parler des habits. Les habits c'est un gros truc, mais pas pour moi parce que moi je pars léger. Donc on va déjà commencer par la tenue, la veste. Veste, alors, moi celle-ci, ça c'est la veste de pluie pour l'été. Que je me suis payée là. Belle veste de pluie pour l'été. Bon, je l'ai pas payé cher. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas payé très très cher. Elle vaut presque 200 euros neuve. C'est une veste de pluie vraiment de bonne qualité. Bon, moi, je l'ai eu d'occasion à 60 euros. Donc, je l'ai commencé à la tester qu'une fois. Elle a bien résisté. Elle est vraiment déperlante. Je vais voir sur des gros orages ce que ça donne. Donc, j'espère que cet achat était bon. Sinon, pour quand il fait plus froid, j'ai la veste Décathlon de base, là, vous savez, à 40 euros. La petite doudounette, là, elle est super bien. Elle a la capuche qui va bien. Elle tient chaud, elle est imperméable, mais pas assez. C'est pour ça que j'ai investi dans la veste de pluie. Donc l'été, je vais prendre que ça. Demi-saison, je vais prendre l'autre. Et puis quand je sens vraiment que la météo est pas terrible, je vais prendre les deux. Je vais prendre celle-là et l'autre veste pour tenir chaud. Et ça me sert aussi de coussin, ça me sert voilà, de plein de choses. Chaque objet a des fois plusieurs utilités, sachez-le. Ensuite, au niveau des habits, moi je pars avec, déjà je prends un petit pyjama, donc j'ai mes petites tongs légères. Inconvénient, on peut pas mettre les chaussettes. Je pense que je vais investir dans les claquettes où on peut mettre les pieds avec les chaussettes. L'été ça va bien, mais l'hiver j'aime bien me lever et avoir les chaussettes dedans. Donc à voir. Il faudrait plutôt des claquettes légères, mais j'ai pas encore trouvé. Je vais trouver. Ensuite je prends un pyjama. Donc pyjama, c'est un petit legging tout simple, le plus léger possible bien sûr, avec un t-shirt et j'ai des petits sous-vêtements pour la nuit. Voilà, pour être fraîche le soir. Et ensuite, j'ai un pantalon de rando. En général, je ne prends que celui-là. Parce que je me dis que j'ai le legging en secours si jamais il y a un souci. Voilà. Ensuite, j'ai des t-shirts de rando. Alors, les plus légers possibles et puis qui couvrent bien partout. Aussi bien au niveau du col que des bras pour essayer de limiter. Je ne porte jamais de shorts, je ne porte jamais de choses courtes. J'essaie de limiter le soleil sur mon corps au maximum. Donc j'ai la casquette, j'ai les t-shirts longs, j'ai les pantalons longs, j'ai des chaussures fermées. Voilà, là j'ai plus l'âge de pouvoir me mettre encore au soleil beaucoup. Je l'ai pris beaucoup dans ma vie, j'habite le sud de la France, donc maintenant ma peau elle a dit non, donc j'arrête le soleil. Donc voilà, et je me tartine de crème. Ensuite j'ai un petit pull, le plus léger possible aussi. Pareil, des pulls tout simples de Quechua, Decathlon et compagnie. Hein. Voilà. Hein, voilà. Après, les petits sous-vêtements, moi je prends une culotte sur moi, une de rechange. Pareil pour les chaussettes. J'essaie de prendre des chaussettes techniques anti-ampoule. Voilà, j'essaie de les trouver d'occasion aussi, ou neuves. Mais quand je dis d'occasion, elles sont souvent elles sont neuves, hein, elles ne sont pas utilisées. Ensuite, pour les filles, j'utilise une brassière. Je ne mets pas de soutien-gorge à armature pendant que je randonne. Je faisais ça au début, mais franchement, c'est pénible, ça fait super mal là, les armatures. Donc maintenant j'utilise ça. Et celle-là elle est vraiment bien parce qu'elle sèche vite. Donc je peux arriver le soir, je la fais sécher. Et je peux même la laver et elle est sèche, je la remets le lendemain. Donc c'est nickel.
Et je mets ça tout le long, moi. Si je pars vraiment pour longtemps, j'en ai une deuxième pour faire alternance. Sinon, je n'en ai qu'une. Voilà. Et mes habits propres, je les mets dans un petit sac comme ça. Zip, zip, zip. Je presse bien, vous voyez. Ça fait pas trop de volume et c'est propre et ça reste tout. Parce que tout doit être dans les sacs plastiques, hein, bien sûr, parce que le jour où il pleut, il y aurait tout qui serait mouillé. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'amène. Je pense pas avoir oublié grand chose. Bon, moi perso, j'amène aussi des lunettes, un boîtier de lunettes, parce que j'ai besoin de lunettes. J'ai une paire spéciale pour la rando qui me tient mieux que celle-ci. Et voilà, j'ai fait le tour de tout mon matériel. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me laisser un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser donc des commentaires. Et voilà, je vous dis à la prochaine rando. Bye bye!